Shalom, bien-aimés, en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Bonsoir, peuple de Dieu. Je venais à travers ce canal pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a beaucoup transformé ma vie avec cette émission. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et je viens témoigner pour glorifier son nom. Je suis un jeune Burkinabé. J'étais quelqu'un vraiment qui était accro au marabout. Si par exemple je dormais et je faisais un rêve ou bien un truc comme ça, si je me lève, c'était parti dans le coin des marabouts. Mais maintenant, c'est une ancienne histoire parce que le Seigneur Jésus-Christ a tendu sa main. Et depuis plus des années de 2 ans comme ça, j'ai jamais fréquenté le coin du marabout parce que il est vraiment merveilleux. Voilà, il est vraiment merveilleux et je viens pour témoigner la grandeur de son nom. Voilà, il m'a beaucoup soutenu de ce côté et jusqu'à présent, si quelque chose m'arrive, si je me lève, la première chose à faire, c'est prier et glorifier son nom. Et puis dormir. Vraiment, je remercie encore l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il a fait et continue de faire. Et encore, j'ai écouté un des enseignements de Christ, voilà, qui parlait de la musique moderne. Voilà. Depuis le jour que j'ai écouté cette émission, dans mon portable, j'ai supprimé toutes les musiques qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai tout supprimé. Dans mon portable, il n'y a pas une musique encore moderne qui y figure. Toutes les musiques religieuses et je l'écoute à chaque fois. Et merci Jésus-Christ. Ce qui suit encore, sur le jeûne, j'ai décidé de faire, voilà, puisque c'est moi, j'étais quelqu'un qui faisait pas de jeûne, voilà, je jeûnais pas, bon, donc, mais maintenant à travers ça, voilà, donc déjà j'ai glorifié le nom de l'Éternel parce que j'ai quelque chose que je n'arrivais pas à faire. J'ai été délivré de ça aussi, donc je le fais et je vais continuer de le faire aussi. Voilà, je me levais et à chaque fois aussi, à chaque matin, je peux jamais sortir de chez moi et dormir sans glorifier, remercier, sans glorifier le nom de l'Éternel, de notre Seigneur Jésus-Christ, de le bénir, de le remercier et de le confier ma journée à chaque matin avant de sortir et le soir de remercier et glorifier son nom avant de dormir. Telle est mon habitude et mon réveil est à 4 heures pour cela et voilà. Et je lis aussi la Bible à travers Kanguka, je lis la Bible maintenant, je fais beaucoup de choses. Voilà, j'ai lu beaucoup la Bible, voilà, et je connais beaucoup de choses, les enseignements de Jésus, les enseignements, je fais à chaque fois. Et je remercie encore notre Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits, voilà, et ce qu'il continue de faire dans ma vie. Voilà, à plus de ça aussi, pour la grande nouvelle est que j'ai confié maintenant ma vie à Jésus-Christ à travers l'émission Kanguka. J'ai envoyé un message et le monsieur m'a appelé. J'ai confié ma vie à Jésus-Christ et je sais maintenant que je suis né de nouveau. Et voilà. Et vraiment, merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait et qu'il continue de faire. En plus aussi, j'étais dans une société où vraiment le paye n'était pas ça. Voilà. À chaque fois, dans mes prières, dans tous ces gens, comme j'avais beaucoup de soucis, je mettais ça dans mon cœur et j'ai pensé à tout ça. Actuellement, si c'est pas l'œuvre de Dieu, cela ne peut jamais arriver. Parce que j'ai changé de société et ce que je touche maintenant, ça vaut 4 fois de ce que je gagnais. Voilà, je gagnais plus de 4 fois de ce que j'ai gagné en avant. Voilà, donc vraiment, si c'est pas vraiment l'œuvre de Dieu, cela ne pouvait jamais arriver. Voilà, mais l'Éternel a tendu sa main et il a fait grâce pour cela. Vraiment, je dis merci beaucoup, merci à notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour nous avoir donné cet homme de Dieu Christ, que l'Éternel lui soutient dans tous ses œuvres, soutient sa famille, sa femme, ses enfants et tous ceux qui sont autour, qui font de telle sorte que l'émission à laquelle nous faisons nous donne cette vie, cette nouvelle vie. Et je dis merci encore, merci, shalom, j'ai témoigné.
Bonsoir à tous mes frères et sœurs en Kanguka. Je suis un Camerounais résident au Cameroun. J'ai connu Kanguka véritablement il y a un an. J'ai écrit à Kanguka pour partager ce que je vivais comme être humain et ma situation familiale très déplorable. Le 10 mai 2023, nous avons ensuite prié ensemble au téléphone et j'ai pris la résolution ferme de suivre de manière radicale Jésus-Christ. Mercredi 10 mai, je me suis fait baptiser après une certaine période du fait que j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'orienter vers un pasteur digne de ce nom. Le jour de mon baptême, mon épouse et moi n'avons jamais aussi bien dormi profondément comme de nourrissons. Dès lors, Kanguka est devenu la nourriture que je consomme sans modération. Nous sommes rendus à la croisade de Douala et tout était réglé au pain fin concernant notre voyage qui s'est merveilleusement déroulé. Mon épouse, dont la famille s'inquiétait de ce qu'elle n'avait jamais conçu, parce que son homonyme était stérile, a finalement conçu et a donné naissance à un magnifique garçon qui a 4 mois aujourd'hui. Notons qu'il est né le mois de mai 2024, c'est-à-dire le mois de mon anniversaire spirituel. J'ai récemment eu une vision où je me suis retrouvé avec le pied droit attaché à une grosse longue corde que j'ai réussi à couper. Quelques minutes après, juste après, je me suis retrouvé dans une véritable cage que j'ai dû détruire avec mes mains pour sortir. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une constellation d'étoiles très lumineuses. Quelques instants après, je me suis retrouvé mêlé à une foule qui se rendait à une église située au sommet d'une colline. Dans cette foule se trouvaient mon épouse et ma belle-mère. Nous y sommes entrés pour louer Dieu. Il était environ 4h30 du matin lorsque je me suis réveillé. Je rends gloire au Tout-Puissant pour cette délivrance totale définitive, car ma vie n'a été jusqu'ici que stagnation, échec, non-accomplissement et limitation. Bien le Tout-Puissant bénir en surabondance l'évangéliste Christ, sa famille et tout le staff de Kanguka, sans oublier toutes les personnes qui ont toujours témoigné au nom puissant de Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre un témoignage. Le diable est un menteur. Je bénis le nom de l'Éternel tout d'abord. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Méagui. Voilà. Il se fut un temps où ma situation au niveau du travail avait chamboulé. Je ne travaillais plus, mais j'avais gardé la foi. Mais j'étais un peu perturbé, mais je croyais. Et j'ai connu Kanguka depuis 2023 grâce à un ami. Donc je m'étais rabattu sur Kanguka. Et j'écoutais toujours les enseignements de l'homme de Dieu, la prière de l'homme de Dieu, surtout la devise de Kanguka. Voilà, et ça fait que aujourd'hui ma vie a changé. Je prie, j'ai été transformé, je peux dire grâce à Kanguka. Je prie aujourd'hui chaque matin, je prie la nuit avant de dormir. Voilà, je prie même avant de manger. En tout cas, je remercie Dieu pour ça. Et la deuxième action encore de Kanguka sur ma vie, c'était mes relations amicales avec les gens. J'avais des relations inutiles que je ne voyais pas de profit, mais je ne savais pas. Aujourd'hui, grâce à l'enseignement de Kanguka, aux prières de Kanguka, en tout cas, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me montrer mes réels amis, mes amis, que Dieu me les montre. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'est retiré de moi. Tout le monde s'est retiré de moi et aujourd'hui je suis seul et je bénis quand même le nom de Dieu. Je ne me lamente plus. Voilà, je ne me lamente pas, je ne pleure pas. Quand il y a quelque chose, je prie, j'écoute les enseignements. Et secondo, avant-hier, je crois la prière de jeudi où l'homme de Dieu a parlé de l'épargne des enfants de Dieu. Voilà, et vraiment l'enseignement m'a beaucoup touché et j'ai vraiment eu des picotements au niveau de mon intérieur et je veux vraiment rendre un témoignage pour dire merci à Dieu. Et si je veux continuer, je vais vraiment prendre beaucoup de temps, mais je ne vais pas me taire sans témoigner sur l'aspect de la cigarette. Je fumais la cigarette. Aujourd'hui, grâce à les enseignements et la prière de Christ, je ne fume plus. Et également aussi, je buvais de l'alcool. Voilà, aujourd'hui aussi, grâce à l'enseignement de Christ, je ne bois plus. En tout cas, je veux bénir Christ, bénir toute l'équipe même de Kanguka, les intercesseurs, sa femme, ses enfants. Je bénis vraiment le nom de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs, je suis un Ivoirien vivant à l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais d'un de mes collègues. Voilà, j'ai été à l'ouest et puis j'ai retrouvé un collègue dans cette ville. Alors donc il m'a fait connaître Kanguka
Et c'est comme ça depuis 2022. Et je suis devenu accro à Kanguka. Il faut dire que depuis 90, j'ai commencé à fumer la cigarette. Et en écoutant Kanguka, en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs, surtout de mes frères qui ont arrêté le tabac, je me suis dit, mais attends, moi aussi, si ces personnes-là ont pu arrêter la cigarette, peut-être que moi aussi je peux le faire. Et c'est comme ça, en écoutant les témoignages et les prières de samedi, voilà, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait grâce, et je suis maintenant à mon 220e jour sans cigarette. J'ai dit merci à notre Seigneur Jésus-Christ, merci à son serviteur Christ, à sa femme, à ses enfants, à tout son ministère. Je veux dire merci encore au Seigneur parce que il a fait mon fils a eu son BPC. Tout ça, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. En écoutant Kanguka, je n'ai plus besoin d'aller à l'hôpital. Quand je sens un petit mal, je mets Kanguka et je la passe. Quand mon fils est malade ou quelqu'un a fait un malade, je lui conseille Kanguka et puis en écoutant Kanguka et ça passe. En tout cas, je dis merci à notre Seigneur. Je dis à mes frères et sœurs que Kanguka est réel, qu'il y a Dieu dans Kanguka, et j'exhorte tous ceux qui ne croient pas encore à se mettre véritablement dans la prière, à écouter chaque jour les témoignages, à écouter chaque jour les enseignements de Christ, qu'ils soient édifiés pour qu'ils soient sauvés. Merci à notre Seigneur, merci à vous mes frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je viens faire mon témoignage. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Une fois, j'ai téléchargé Prière inspirée. Prière inspirée, c'était 30 minutes. Donc, dans ça, en écoutant, côté où Senga dit à son papa, « Papa, je veux toi ». Cette partie m'a tellement touchée. Cette partie m'a transformée. Et j'ai même pleuré. J'ai coulé des larmes. Et j'ai dit à Dieu qu'il me pardonne, que je veux être dans sa présence, qu'il me dirige dans tout, qu'il soit la première place dans ma vie. Et en priant sur ça, un jour j'ai rêvé et puis quand je m'assois, je me sens gênée. Je vais, je me change, je viens, je me sens gênée. Je vais, je viens, je me sens gênée. Et dans ça, je me suis réveillée. J'ai dit, ça veut dire quoi? Et en même temps, j'ai compris ce qui se passait. Ma nature, j'aimais les choses coucou. Pour aller à l'église, j'ai mes habits de l'église à part l'église. Si je sors de l'église, que je m'en vais au travail. Si tu veux voir mes habillements, bon, tu peux pas savoir que c'est celle-là même qui chante à l'église et puis on est content là, c'est pas elle. Quand je sors de l'église, je viens, je suis quelqu'un d'autre à cause de mes habillements. Je me dis non, habillement c'est pas un péché. Péché c'est d'aller avec un homme à homme, insulter les gens, ne pas respecter aux gens, c'est ça que j'appelle péché. Sinon habillement je n'appelle pas ça péché. Et voilà que Dieu est en train de venir à mon aide pour me changer. Mais c'était un peu compliqué, un coup comme ça, c'était un peu truc. Donc, bon, j'ai réfléchi à ça et puis je me suis couché encore. Je rêve, il y a un chant baoulé qu'on chante, on dit, la volonté de Dieu, il y a bénédiction dessus. Il y a bénédiction dedans. Et quand tu veux être récompensé, il faut suivre la volonté de Dieu. Le chant, il y a longtemps, ma maman aimait chanter ça. Il y a longtemps, j'ai oublié le chant même il y a longtemps. Et le chant est venu dans ma tête en rêve, j'ai chanté jusqu'à me suis réveillée. J'ai dit, ok, bon Seigneur, aide-moi à changer, sinon ça serait pas facile. Aide-moi à changer. Donc, dans aide-moi à changer, bon, j'étais là. Le lendemain encore, je rêve encore, j'étais partie chez ma tutrice avant. Quand je suis partie, elle dit, maintenant là, faut porter les habits qui sont longs et puis les petits coups là.
J'ai dit, c'est là-bas, on est arrivé encore. Ok, je vais essayer. Et puis, je me suis réveillée. Donc, du coup, les 3 rêves m'ont touché encore. Et j'ai commencé à mettre en prière pour que Dieu même me change. Quand je écoute Kamka de samedi, quand la prière arrive, c'était moi ma prière pour que Dieu me change. Et au fur et à mesure, j'ai changé. Ça fait enfin dans ces 3 mois, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je porte plus habit court. Même habit même qui arrive au mollet, mais je porte plus. J'ai tout partagé. Donc en tout cas, Dieu m'a transformé. Dieu m'a changé. Pour cela, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je dis merci à Christ et sa femme. Je dis merci à Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci Jésus. Merci Yeshua. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, je suis une dame camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai connu l'émission Kanguka en 2021 par le biais d'une sœur en Christ qui m'a envoyé les émissions tous les jours. Et après un moment donné, j'ai tellement été intéressée que j'ai téléchargé moi-même l'application. Alors, je suivais. C'est vrai que je suivais ça de temps en temps. C'était beaucoup plus les prières du samedi que je ne ratais pas. Mais en fin de compte, là, j'ai même abandonné. Mais en 2022, j'ai repris. Et en 2022, j'ai repris parce que j'avais vraiment soif de la parole de Dieu, parce que aux États-Unis, je n'avais pas encore trouvé une église où je pouvais vraiment aller communier avec les frères, où je pouvais aller écouter la parole de Dieu. Donc ça fait que j'avais soif de la parole. Et au point où je cherchais les messages dans YouTube et puis les messages de mon pasteur du Cameroun. J'écoutais et c'est alors que je me suis rappelé de Kanguka. J'ai repris donc avec Kanguka depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours je suis les émissions, les conférences, j'écoute les croisades, les prières du samedi. Donc c'est un peu ça. Et c'est que je voudrais vraiment remercier le Seigneur, c'est que il est fidèle. Il m'a vraiment visité. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie et dans ma famille. Et l'une des choses que je vais partager dans mon témoignage ce soir, c'est la transformation. Oui, la devise de Kanguka, qui est d'accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre, de prier tous les jours, de ne point se lamenter, mais de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai été transformée par cette devise. J'étais quelqu'un qui se lamentait, je me lamentais beaucoup. Je regardais si ça qui ne marche pas comme je veux. Je voyais la vie de mes certains, de mes enfants, leur vie, ainsi de suite. Je me lamentais. Mais à partir des enseignements de Christ, j'ai compris que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Donc, ça fait que, et je sais aussi qu'il est au contrôle de chaque situation. Je sais que ma vie est entre ses mains, ma famille est entre ses mains. J'ai compris que je n'ai pas besoin de me lamenter. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Je lui fais totalement confiance parce que ma vie étant dans sa main, il a des projets de bonheur pour moi. Même si la situation par laquelle je passe n'est pas bonne, non, je ne me lamente pas. Je rends grâce à Dieu et je sais que la chose est arrivée parce qu'il a permis. Et il a ses raisons. Il est Dieu. Je ne peux pas compter ça avec lui. Je me mets seulement à lui rendre grâce. Et vraiment, ma confiance en lui maintenant est telle que, même si c'est comment je dis, le Seigneur va agir en son temps. Je patiente, je sais que le Seigneur va agir en son temps. Donc c'est désormais comme ça. Et autre chose, j'étais très attachée au téléphone. Je vous dis, quand je me réveillais le matin, la première chose était de tendre ma main au chevet de mon lit, de prendre mon téléphone. Il fallait écouter les messages, lire les messages, répondre. C'est après que je pensais à prier et à lire la Bible. Et quelquefois même quand je commence à le faire, c'est déjà le jour, il y a déjà les bruits, il y a déjà des enfants, il y a déjà ça. Vraiment. Donc ça fait que quand j'ai écouté les enseignements où il faut prier tous les jours et surtout mettre Dieu
avant toute chose. Donc quand je me réveille maintenant, la première chose, c'est d'adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est de le louer et c'est de prier. C'est quand j'ai fini tout ça, je prends ma Bible, je lis. Je ne touche pas mon téléphone si je n'ai pas fini de prier et de lire ma Bible. C'est quand j'ai fini tout ça que je peux donc prendre mon téléphone. Et même je ne suis plus pressée de le prendre. Est-ce que j'ai un message? Donc le Seigneur délivre, frères et sœurs. Il délivre. Et je voudrais signaler que pendant les prières, j'ai les manifestations telles que rôter, bâiller, cracher, rôter, bâiller, cracher. Je savais que le Seigneur est en train de me visiter d'une manière ou d'une autre. Je savais ça. Pendant que j'attendais la guérison de mes yeux, mais lui m'a délivré vraiment du téléphone, de l'attachement au téléphone, et il m'a accordé la grâce de le mettre en priorité et de prier tous les jours. Je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir prié, c'est pas possible, sans avoir lu ma Bible. Donc c'est devenu une vie pour moi. Et ceci grâce vraiment à Kanguka. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka, ça c'est vrai. J'ai béni le Seigneur pour Christ qui est l'un des instruments vraiment du réveil, je le crois. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il utilise pour toutes ces personnes qui sont sauvées, transformées, guéries, délivrées, et toutes les familles qui ont reçu vraiment ce miracle d'enfantement qui a apporté la joie dans toute la famille. Vraiment, que le Seigneur bénisse Christ au-delà de ses attentes, que le Seigneur le protège son épouse, leurs enfants, que le Seigneur protège ce ministère et qu'il l'utilise davantage, vraiment, pour que plusieurs encore en soient sauvés, plusieurs soient délivrés, plusieurs soient transformés et libérés. J'ai béni le Seigneur pour les intercesseurs, vraiment, que le Seigneur les bénisse abondamment, que le Seigneur les protège et protège leur famille, que le Seigneur protège également les hommes et les femmes, qu'ils mettent de leurs moyens pour soutenir cette œuvre. Vraiment, Christ, je suis très béni par tes enseignements, simples, mais profonds, édifiants. J'ai tellement été béni, édifié, encouragé par les témoignages des frères et sœurs. Et j'ai dit non, que moi aussi je témoigne. Quelqu'un d'autre pourra être édifié par mon témoignage. C'est comme ça que j'ai décidé ce soir de témoigner. J'ai béni le Seigneur pour ce témoignage. Que vraiment le Seigneur bénisse davantage cette émission. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je vous salue, bien-aimés du Seigneur. Je viens, par cet audio, rendre gloire au nom puissant de Jésus-Christ. En effet, j'étais au niveau où j'enlevais des choses dans mon appareil génital, dans mon sexe. Et à le troisième jour, où au matin, où j'ai mis encore Kanguka et j'ai commencé encore à tirer, enlever des choses dans mon sexe. C'est facile, je crois que quand j'enlevais jusqu'à un moment donné, c'est comme si c'était terminé. Parce que pendant que j'enlevais, l'homme de Dieu a donné une parole pour dire que il y a un serpent qui sort. Et c'est comme ça que j'ai tiré jusqu'à ce que ça soit terminé. Et dans mon esprit, j'entends la voix qui me dit de mettre le sang de Jésus. Et donc j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Et quand j'ai fini d'invoquer le sang de Jésus, avec ma main, je faisais le geste comme pour nettoyer. Sans avoir à toucher à mon appareil génital, mais ma main faisait comme quand on nettoie quelque chose. Ça nettoyait, ça faisait le geste. J'ai commencé à dire des paroles, que je suis enfin propre. Et après ça, je crois encore un autre jour encore, ou toujours encore pendant la prière de Kanguka bien-aimé, j'ai encore manifesté. J'enlevais des choses de mes cheveux, dessus moi, je retirais des choses. J'enlevais des choses, je retirais, j'enlevais. Et quand tout ça est fini, et maintenant, j'ai commencé à dire que maintenant je vais vivre la belle vie que le Seigneur m'a donnée. Bien-aimé, je déclarais des paroles sur ma vie au travers de ma bouche.
Je déclarais de belles paroles sur ma vie. Au travers de ma bouche, je prophétisais en fait. Et c'est comme ça, quand je finis, maintenant, c'est comme si c'est le Seigneur maintenant qui parlait de ma vie, qui parlait sur ma vie, bien-aimé. Ah, bien-aimé, c'était beau. Comment je peux dire, je sais pas si je dis c'était beau à voir, mais c'était beau en temps, bien-aimé. C'était des oracles du Seigneur sur ma vie, bien-aimé. Le Seigneur me montrait, le Seigneur me décrivait son cœur pour moi, son appel sur ma vie. Sur pourquoi lui m'a créé. Ma vie que l'ennemi m'a cachée et que je pensais que cette vie que je vivais là était la mienne. Bien-aimé, c'était beau. Bien-aimé, c'était un moment merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur parlait sur ma vie. Bien-aimé, à un moment donné, j'avais mes 2 téléphones devant moi. J'avais voulu mettre le dictaphone pour être sûr de tout enregistrer, mais c'était tellement spirituel pour ne pas couper la chose. Je me suis gardé d'essayer de toucher quoi que ce soit. J'ai dit, ce que mon esprit pourra garder, pourra retenir, ça va retenir. Donc, j'ai pas voulu toucher à mon téléphone pour mettre le dictaphone. Mais vraiment, c'était merveilleux d'entendre le Seigneur parler sur ma vie. Et ces paroles-là, elles venaient confirmer des paroles que j'avais reçues pendant des moments de prière, dans des enseignements. Mais bien aimé, il y avait une différence entre ce qu'on peut dire au milieu de plusieurs personnes où tu reçois la parole. La parole te parle. Tu sais qu'elle t'est adressée. Mais cette fois-ci, elle est particulière. Tu sais que c'est à toi et c'est à personne d'autre. C'est à toi que cette parole est adressée. Vraiment bien aimé. C'était divin. C'est beau. C'est comme ça que s'est terminé mon processus de délivrance. Et c'est ce que je voulais partager avec quelqu'un. Vraiment, c'est venu me ressourcer, me donner des forces, me donner de l'espérance. Et comme ça, le Seigneur m'a révélé mon appel véritablement. Et quand j'ai vu tout ce temps où ma vie est passée sans rien n'être de tout cela, ça veut dire à la fin de tout l'entretien, tout et tout, maintenant j'ai commencé à réfléchir dans mon cœur, je me suis dit, mais c'est que je suis en retard. Si toutes ces belles choses-là, je devais les faire et que jusqu'à aujourd'hui, à cet âge-là, à 40 ans passés, il n'y a rien qui s'est produit, c'est que je suis en retard. Mais bien aimé, alors que j'ai pensé ça dans mon cœur, c'est le samedi que ça s'est passé, le samedi matin. J'écoutais le Kanguka le samedi matin, non, c'est le samedi matin que j'ai eu cette pensée-là. Le lendemain était l'indépendance, le 7 août. Donc, à l'indépendance, on va au moment de l'indépendance, bien aimé. Et pendant le moment de prière, l'homme de Dieu est en train de prier pour chacun de nous. Alors qu'il vient pour prier pour moi, bien aimé, le Seigneur met cette parole-là dans sa bouche pour moi. C'est la seule phrase qu'il a dite sur ma vie, que tu n'es pas en retard. Bien aimé, j'ai reçu ça comme une réponse de Dieu pour moi. J'ai examiné avec mes yeux humains, j'ai regardé. Mais si je devais faire toutes ces choses et que jusqu'à aujourd'hui je ne les ai pas faites et que je suis en retard. Mais le Seigneur m'a dit non, je suis pas en retard. Et je bénis véritablement le nom du Seigneur pour cela. C'est venu me fortifier. Alors moi aussi je viens rendre ce témoignage avec l'espérance que ça puisse fortifier quelqu'un. Pour dire que le Seigneur entend nos prières et quelles que soient les conséquences ou même tout ce que l'ennemi a pu faire vivre à quelqu'un qui aujourd'hui regarde sa vie et peut-être se dit qu'il reçoit de sa vie. Je veux dire que Dieu est le maître des temps des circonstances. Il est capable de nous prendre de rien pour nous amener à la position où il veut. Et ce que j'oubliais pendant ce moment-là, pendant que tout cela se passait, le Seigneur mettait des cantiques dans ma bouche. Alors que le Seigneur parlait sur ma vie, il mettait des cantiques dans ma bouche. Et quand je me rappelle de ces cantiques-là, je bénis l'homme de Dieu. Je bénis toute son équipe, sa maison, sa famille. Soyez bénis, soyez véritablement bénis, 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 bénis. Bénis parce que vous êtes pour nous des sources de bénédiction. Que le Seigneur déverse dans vos vies, dans vos ministères, dans vos vies de tous les jours, une dose bien secouée, bien frappée. Car la Bible déclare que celui qui arrose est arrosé, que le Seigneur vous arrose abondamment pour tout ce que au travers de votre vie, nous recevons comme délivrance, comme restauration. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et j'ai été guéri la dernière fois d'un mal de hanche atroce. En effet, le vendredi 31, je me portais très bien. Et par contre, le samedi matin, quand je me suis réveillé, je ressentais une douleur atroce au niveau de ma hanche. Il m'a été même difficile
de descendre du lit ce jour-là. Donc tout au long de la journée, tellement la douleur était atroce, j'ai essayé de prendre un produit, mais ça n'allait pas. Jusqu'à tard dans la soirée, ça n'allait pas toujours, ça n'allait pas. À chaque fois que je veux m'asseoir, la douleur est vraiment encore plus forte. Et là, il m'est venu à l'esprit de prendre une prière de samedi de l'émission Kanguka. Donc, je suis rentré dans les archives au mois de mai 2020. Donc, j'ai pris une prière là-bas. Et j'ai commencé par prier avec Christ. Il priait. Donc, je dirais vers la fin de sa prière, il a mentionné que par de connaissance, qu'il y a un homme qui souffrait atrocement au niveau de la hanche, qu'il soit guéri. Et là, j'ai crié que c'était moi. J'ai crié que je reçois la guérison. Il faut avouer que ma guérison n'a pas été instantanée. Non, ça a été plutôt progressive. Donc, le dimanche, j'ai senti que il y a eu beaucoup d'amélioration. Le lundi, l'amélioration a continué. Et le mardi, j'ai constaté que je suis complètement guéri. Témoigner est très difficile très souvent. C'est très difficile de témoigner très souvent. Donc aujourd'hui, j'ai encore écouté des témoignages et je me suis dit tiens, il n'y a pas de petits témoignages. Donc j'ai voulu remercier Dieu, remercier aussi Christ pour tout ce qu'il fait. Je remets sa famille entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur leur accorde la santé surtout. Également les intercesseurs, que Dieu les aide davantage, que Dieu les fortifie. Je remets également les partenaires entre les mains du Seigneur, que leurs activités prospèrent et que le Seigneur les bénisse. Gloire à Dieu, j'ai témoigné. Merci. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne vivant au Canada. Ce matin, je viens rendre mon témoignage pour édifier quelqu'un, pour dire à quelqu'un qui me suit, qui suit cette émission Kanguka, que le Seigneur existe, que le Seigneur y vit, il est réellement vivant. Il écoute ses enfants, il écoute réellement tout ce que nous lui demandons. Alors il déclare qu'il nous aime, pas de l'amour des hommes. Je voudrais rendre une série de témoignages concernant ma vie. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin que lorsque je venais pour la première fois au Canada, à l'aéroport, j'ai fait un petit, je sais pas, mon pied avait décalé juste un peu pendant que je partais monter dans l'avion. Et arrivé au Québec, j'ai eu tellement mal au pied durant des mois. Mon pied me faisait mal. Je prenais des médicaments, mais ça ne passait pas. La douleur, le pied s'enflait toujours. Je disais au Seigneur que j'ai besoin de ce pied pour marcher dans ce pays, pour pouvoir travailler. Si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais faire ici dans ce pays où je suis seule? Et je n'ai pas désespéré. Le pied était enflé, ça se voyait. Même quand je porte la chaussure et j'avais du mal même à marcher, je boitais presque, mais j'ai pas désespéré, j'ai continué de prier. Toutefois que je priais avec Kanguka chaque samedi, je mettais la main sur mon pied et je priais. Ma sœur me disait, mais va à l'hôpital, J'ai dit non. Moi, j'ai quelqu'un qui est meilleur que l'hôpital. J'ai celui-là qui est meilleur que les médecins humains. Je sais qu'il va me guérir. Je sais que je vais recevoir ma guérison. Et c'est comme ça que j'ai continué à prier. Un matin, j'ai constaté que le pied qui était enflé a commencé à s'abaisser. Ça a été progressif, ça n'a pas été un coup. Ça a été progressif et le pied a commencé à diminuer jusqu'à la douleur est complètement partie. Je sentais comme une fracture à l'intérieur et la douleur est complètement partie. Je disais que le Seigneur va fortifier ce pied. Le Seigneur va régénérer ce pied et c'est ce qui s'est passé. Le pied a été régénéré, fortifié, pour que je pouvais bien marcher. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je lui dis merci. À qui irai-je? C'est lui seul qui puisse nous guérir. C'est lui seul qui puisse nous restaurer. Dans nos moments de faiblesse, c'est lui seul. Dans nos moments de souffrance, de douleur, c'est le seul Dieu. C'est lui la seule
qui a compassion de ses enfants. C'est sur lui seul que nous pouvons compter. J'aimerais lui dire encore ce matin merci. Et ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage est que j'avais une forte douleur à la poitrine. Je sentais comme un picotement. Quand je suis là je sens comme un picotement dans ma poitrine. Et je disais, Seigneur, moi, j'ai pas d'argent ici pour aller à l'hôpital. J'ai pas d'argent. Aide-moi, je t'en prie, Seigneur. Si je ne ressens plus ces douleurs, je vais rendre témoignage pour édifier quelqu'un, pour dire que même si tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital, tu peux compter sur le Seigneur. Parce que lui voit et lui sait tout. La Bible déclare qu'il s'appelle El Roi, le Dieu qui voit et qui sait toutes choses. Donc, j'ai commis ma confiance totale au Seigneur. Et j'ai commencé à prier. Je voulais revenir d'abord sur un petit point. Avant que je ne vienne dans ce pays, en Côte d'Ivoire, j'étais allé voir un médecin. Ma tension montait, j'étais allé voir un médecin. Il devait me donner un médicament à vie. Moi, je suis une jeune femme. Je suis pas une vieille personne. Pour prendre un médicament à vie, j'ai dit non, moi je refuse. Je ne prends pas de médicaments à vie. Mon Seigneur est vivant. Comment puis-je prendre un médicament à vie? Je refuse de prendre ce médicament. J'ai refusé de prendre ce médicament. Après mon voyage ici, j'ai continué de prier avec Kanguka. Moi, je connais Kanguka il y a longtemps, depuis 2022, par le biais d'un ami à mon époux. Et c'est comme ça que, arrivé ici, je continue de prier. J'ai pas voulu prendre de médicaments. Mais quand je marche, souvent je me sens étourdie. Souvent je vois que je suis fatiguée. Je vois qu'il y a quelque chose qui va pas en moi. Et je me suis confiée à Dieu. Je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la santé. C'est comme ça que je priais tout le temps. Seigneur, donne-moi la santé. Si tu enlèves cette douleur que je ressens dans ma poitrine, je vais rendre témoignage à la gloire de ton nom. Et quelqu'un sera édifié pour dire, pour croire en toi, pour avoir la foi, pour garder la foi que tu es capable de guérir. Toi qui appelles les choses qui sont mortes à la vie. Toi qui ramènes les morts à la vie, Seigneur, tu es capable de me guérir. Tu es capable de me restaurer, papa. Tu es capable. Et c'est comme ça qu'un matin, je suis là depuis 1 an et plus. Et c'est comme ça que, un matin, j'ai senti comme, ce que je sentais comme un picotement est sorti de mon cœur. Et je l'ai senti dans mon bras, comme si ça se déplaçait dans mon bras jusqu'à dans mes doigts. Et j'ai senti la chose quitter mon corps. Et depuis ce jour, ce picotement que je ressentais, c'est parti. Et je bénis le Seigneur. Je lui dis merci. Merci. Ça, c'est mon deuxième témoignage. Mon troisième témoignage est que, il n'y a pas vraiment longtemps, à 3 jours plus tard, 3 jours en arrière, voilà, j'étais couchée et à 2h du matin, j'ai senti une douleur au ventre qui m'a réveillée, au ventre sur mon côté gauche qui m'a réveillée dans la nuit. Quand j'ai regardé la montre, il était 3h du matin ici et je pouvais plus dormir. J'ai pris l'émission, j'ai cherché une émission dans les archives et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages, ensuite j'ai écouté la prière. Pendant que Christ est en train de prier, il n'a même pas mentionné la maladie. C'est pourquoi Christ nous dit tous les jours qu'il n'a pas besoin de mentionner la maladie, mais seulement il faut seulement croire. Il faut seulement croire. Et c'est comme ça que j'ai cru. Même quand il n'a pas mentionné qu'il y avait une femme qui avait une malle au ventre, même s'il n'a pas mentionné ça, peu m'importait cela, qu'il mentionne la maladie ou pas. Il a fini de prier. J'ai dit quand la prière est finie, instantanément, j'ai dit la douleur a disparu et je me suis endormie jusqu'au matin. Je viens dire merci au Seigneur. Je viens dire merci aux intercesseurs. Je viens dire merci aux partenaires de Kanguka. Je viens dire merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à l'épouse de Christ qui le soutient jour et nuit. Oui, je veux dire merci à tous ceux qui écoutent Kanguka, à tous ceux-là qui témoignent. Oui, les témoins viennent nous faire du bien, ils viennent renforcer notre foi en Jésus-Christ, car nous savons le seul Dieu qui puisse nous exaucer. Je vous remercie et merci encore à tous. Merci. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Merci pour tous ceux qui écoutent, que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis une femme béninoise. Je viens donner mon témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie.
L'Éternel m'a délivré des bourdonnements dans mon oreille droite. Il m'a délivré de la malédiction familiale. Il a transformé ma vie de prière. Depuis le début de cette année, je sens des bruits dans mon oreille droite depuis janvier. Et le bruit devenait de plus en plus fort. Pendant la prière du samedi passé, l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a quelqu'un qui ressent du bruit dans son oreille. Que ces bruits-là cessent maintenant au nom de Jésus. J'ai saisi avec foi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé. Merci parce que je sais, j'ai la foi que tu m'as déjà délivré, tu m'as guéri. Et le bruit s'est arrêté instantanément. Depuis samedi jusqu'à ce jour, aujourd'hui on est au mardi, je n'ai plus jamais ressenti ce bruit-là. Ce même samedi, j'ai écouté samedi soir avant de me coucher, j'ai réécouté l'enseignement sur la malédiction familiale. Et cet enseignement, ça fait déjà plusieurs fois que je l'écoute. Je l'ai écouté au moins plus de 8 fois déjà que j'écoute cet enseignement. Mais je n'avais jamais eu ces manifestations. Donc le samedi passé, lors de la prière, après l'enseignement sur la malédiction familiale, pendant que l'homme de Dieu priait, je me suis mise à vomir. J'ai vomi, ce que je n'avais jamais eu. J'ai vomi tellement. Et je disais merci Seigneur, parce que c'est ma délivrance. Je sais que c'est ma délivrance. Et j'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai vomi tellement. Tout ce qui était dans mon ventre, j'ai tout évacué. J'ai évacué tout ce qui était en moi. Et après la prière, j'ai continué par vomir. J'ai continué par vomir pendant un bon moment. Après les vomissements, c'était les crachats. Je crachais par seconde, à tout moment je crachais. Toute la nuit, j'ai passé toute ma nuit à cracher. Si bien qu'à un moment donné, j'étais obligée de prendre un pot pour déposer à côté. J'ai craché toute la nuit. Le lendemain, toute la journée, c'était pareil. Je sentais la nausée, je crachais. Vraiment, je remercie l'Éternel pour ma délivrance. Je remercie l'Éternel qui m'a délivré de la malédiction familiale, qui m'a délivré des bourdonnements dans mon oreille et qui a transformé aussi ma vie de prière parce que l'enseignement sur comment jeûner m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que depuis que je suis chrétienne, je n'arrive pas à jeûner. Je n'arrivais pas à jeûner. C'est pas que je ne voulais pas, je voulais, mais je n'arrivais pas. Quand je commence, je n'arrive pas à aller jusqu'à midi. Et depuis que l'homme de Dieu nous a enseigné sur comment jeûner et tout, aujourd'hui j'arrive à jeûner facilement. J'aime même toujours le plaisir de jeûner. Je prends un plaisir pour jeûner. Donc pendant qu'ils nous enseignaient sur le jeûne, ils ont fait un programme de jeûne et prière dans mon assemblée de 2 semaines. J'ai pu jeûner facilement, sans problème. J'ai tenu jusqu'au bout. Et après ça, j'ai fait l'effort de jeûner 1 fois par semaine. Mais quand il y a une situation particulière, je fais le programme, je jeûne sans problème. Je jeûne même avec plaisir. Et je dis merci à l'Éternel qui a transformé ma vie de prière. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur, j'ai la paix intérieure, la paix inexplicable. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Or avant, c'était les lamentations totales. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu même lorsqu'elle est contraire à la mienne. Je confie toujours ma journée à l'Éternel. Je ne sors jamais de chez moi sans prier. Je suis quelqu'un, avant, si j'ai un problème ou si je suis en colère, je cherche à prendre de la bière pour me calmer. Bien vrai, je ne fréquente pas les bars, les maquis et autres, mais je sortais payer pour ramener à la maison et boire dans ma chambre. Je prenais de l'alcool quand je suis en colère. Je prenais de l'alcool quand je suis dans la joie. Mais aujourd'hui, je ne prends plus l'alcool, je ne bois plus. Je ne supporte même plus l'alcool. Et je rends grâce à l'Éternel. Je remercie l'Éternel qui a transformé ma vie, qui a changé ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, j'ai la paix
avec moi-même la paix intérieure. Je ne m'énerve plus, peu importe ce que les gens font, peu importe ce que les gens disent de moi, ça ne me dit plus rien. Je dis toujours c'est ce que l'Éternel pense de moi qui est important. Je m'entends avec tout le monde, je ne me prends plus la tête, je ne m'énerve plus contre les gens. Vraiment, je remercie Christ qui ne cesse de nous enseigner la parole de Dieu, qui ne cesse de nous aider à demeurer dans la foi, à avoir plus de foi, à garder la foi. Je remercie tous les intercesseurs, je remercie ses collaborateurs, je remercie Madame Christ et toute sa famille. Je remercie tous les partenaires de l'émission Kangoka, ceux-là qui mettent la main dans la poche pour que nous soyons toujours enseignés, pour que nous puissions écouter les enseignements. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vous fortifie. Shalom, chers témoins. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs à Kangoka. Je viens ici témoigner la grandeur de l'Éternel, la grandeur de Dieu à travers Kangoka. Tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, et il continue toujours à faire pour moi. Je suis jeune Camerounais, je réside à Douala. Tout d'abord, j'ai été délivré en 2023 d'une faiblesse sexuelle et d'un mal de dos à travers Kangoka, à travers l'émission Kangoka que j'ai témoigné. Et ma femme aussi avait un problème de stérilité. Elle avait mis 8 ans avec moi sans avoir l'autre enfant. On se disait que peut-être ça ne devait pas arriver, mais par la grâce de Dieu et par les prières de Kangoka, nous avons prié. J'ai prié surtout parce qu'elle-même ne connaissait pas Kangoka, elle ne savait pas ce que c'était que Kangoka. Quand je parlais de Kangoka à elle, elle ne voulait rien comprendre. Dieu merci qu'à la fin, je mettais toujours ma main sur son ventre comme elle couchait avec moi, tandis que j'allais me prier avec Kangoka, je mets toujours ma main sur son ventre. Dieu merci qu'après elle a eu la grossesse auquel aujourd'hui notre fille a bientôt 1 an. Donc je remercie Dieu déjà pour ça. Donc, comme nous sommes aujourd'hui en 2024, décembre 2023, avant que Christ n'aille en vacances pour l'émission de Kangoka. Et il nous avait dit, tous ceux qui suivent l'émission Kangoka, puisqu'il n'y aura plus de prières de samedi et des enseignements de jour, on peut faire les téléchargements sur les anciennes émissions et écouter. Si on a la foi, nous pouvons être guéris. Et effectivement, j'ai eu en décembre 2023 là, un mal subit. J'ai eu une attaque en décembre 2023 qui m'a paralysé, donc un mal qui m'a paralysé mes doigts, qui a paralysé mon pied, qui m'a déformé le visage, auquel je souffrais d'un mal atroce que je ne comprenais pas. Au bout de 2 semaines, c'était comme si je ne pouvais plus marcher. Je suis allé à l'hôpital, j'ai contacté le docteur m'a mis sur traitement, et le traitement ne faisait que traîner. Ça traîne, je suivais le traitement, mais le mal ne faisait que continuer. C'est en ce moment que, puisque quand le mal là est arrivé, j'ai même perdu la tête que Christ avait dit nous pouvions rentrer dans les anciennes émissions pour pouvoir suivre et prier. Si on a la foi, on va être guéri. J'avais perdu la tête parce que le mal était si grave que j'ai resté comme ça. Je disais, vraiment, le diable a su le moment où il va m'avoir parce que c'est le moment où Christ est en vacances. Heureusement qu'une idée m'est venue en tête que je rentre dans les anciennes émissions. Et c'est là où je me suis rappelé que Christ avait dit ça. Je suis rentré dans les anciennes émissions. Je priais avec les anciennes émissions. Je suivais les anciens témoignages et je suivais les anciens enseignements. Au fur et à mesure que je suivais, maintenant, même le docteur qui me suivait à l'hôpital, ça n'allait pas jusqu'à ce que j'avais pensé même changer d'hôpital. Heureusement que dans mon quartier, il y a un monsieur qui fait dans les produits pharmaceutiques, qu'il voit comment je souffre, il me dit que, hey, mon petit, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, je l'explique. C'est là, en ce moment, que je dis que c'était un envoi de Dieu qui me dit que va acheter tel remède comme ça là, tu vois, moi ça va te soulager. C'est ainsi qu'il m'a donné le nom de remède et je suis allé acheter le remède, j'ai bu. Et comme j'ai bu là, j'ai commencé à sentir un peu mieux.
Et c'est en ce moment que le moment des prières je pouvais me concentrer sur les prières et prier avec. Une nuit, après que j'avais prié avec une ancienne mission, je constate que je fais un rêve, dans le rêve, la main qui faisait mal, ma main droite qui faisait mal, je vois, ma main là est rouge, aussi rouge qu'une braise de feu. Tellement que c'est comme si c'est la flamme qui va sortir sur cette main. Je cherche à refroidir, j'ai refroidi ça, n'importe comment ça ne vient pas, j'ai planté ça, jusqu'à ce que j'ai même eu à planter ça encore dans le feu même pour pouvoir faire en sorte que la douleur là baisse, ou bien que ça devait se brûler, ça se brûle une fois. C'est dans mon rêve que je vois cela. Mais après que je ressors ma main, parce que quand j'ai planté dans le feu, c'est devenu comme la cendre. Après quand je sors ma main là-dessus, subitement, je me trouve en train de presser mon épaule là, je presse mon épaule et presse mes doigts. Il y a un puits qui sort sur mes doigts, comme un puits. Le puits, déjà, je presse, ça sort comme de l'eau, ça sort beaucoup comme de l'eau. Cette nuit-là, je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai senti comment mes doigts qui étaient complètement bloqués, ça commençait déjà à bouger, J'ai donc essayé de dire que, en ce moment, si sûrement, c'est la guérison venant des émissions que je suivais. Heureusement pour moi que, en janvier 2024, quand Christ est en train de venir, elle vient, la première semaine où Christ commence l'émission et qu'il lance les prières de guérison, j'ai saisi cette prière-là, ce jour. Après cette prière, j'ai ressenti la manifestation de crash, de vomissement qui vient, mais ça ne vient pas, et les salives qui sortent de ma bouche gluante et les larmes qui coulent. Au fur et à mesure, petit à petit, mon mal a commencé à baisser. Vraiment, je viens ici dire que Christ est l'envoyé de Dieu. Vraiment, je voulais aussi noter que les enseignements de Christ nous édifient. Et chaque jour, pour qu'on arrive à pouvoir se réveiller, nous réveillons aujourd'hui. Moi, je me réveille aujourd'hui avec la prière dans ma bouche et dans mes lèvres. J'ai reçu un témoignage aujourd'hui là même. C'est ça qui m'a permis en sorte que je puisse faire ma part de témoignage, parce qu'à tout moment où je voulais faire un témoignage, c'est comme si il fallait toujours que j'attende, il fallait toujours que je passe sur quelque chose autre pour pouvoir faire mon témoignage. C'était toujours difficile. Mais à travers le témoignage d'une dame que j'ai suivie aujourd'hui, qui a dit que moindre petite situation qu'elle va se retrouver dans sa vie, elle sera obligée de témoigner. Moindre petite situation, elle sera obligée de témoigner. C'est dans ça que j'ai saisi là-dessus et puis je suis en train de témoigner comme je témoigne. Donc, en fait, je remercie le bon Dieu, je remercie tous les intercesseurs, je remercie que cette émission puisse édifier toute personne que ça peut édifier et que celle-ci vienne par la puissance de l'Éternel. Amen, j'ai témoigné. Mes frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je suis une jeune Camerounaise résidente au Cameroun. Il faut dire que mes frères, le Seigneur ne cesse de faire des miracles dans ma vie. Le Seigneur m'a d'abord guéri de la constipation et de l'insomnie. Et ensuite, le Seigneur m'a encore guéri des règles anormaux et noires. Oh, aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut dire que l'objectif principal au départ, c'était l'enfantement. Je suis mariée depuis 3 ans. Je viens rester à distance avec mon mari et nous n'avons pas encore pu avoir d'enfant. Mon mari souffrait d'un trouble érectile et c'était pas du tout facile pour nous, mes frères et sœurs, c'était pas du tout facile. On nous a tout dit que je ne pouvais pas concevoir, que mon mari ne pouvait pas procréer. Je me suis dit, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, il disait, il y a une femme qui prie pour son mari, qui souffre d'un trouble érectile, je saisissais la parole, je priais. Oh, mon mari est arrivé. Oh, mes frères et sœurs, le Seigneur a fait miracle. Après quelques temps, ils avaient fait un test de grossesse. Ce test était positif. Après 3 ans d'attente, je prie mes frères et sœurs qui se découragent de ne pas le faire, de mettre les genoux au sol et de prier le Seigneur notre Dieu. Shalom, mes frères et sœurs, c'était mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu, je suis une maman camerounaise. En ce merveilleux jour où j'humilie le diable, mon âme bénit l'Éternel et tous ses bienfaits. Témoigner, mes frères et sœurs, c'est pas facile. Le diable va toujours chercher à te décourager, car ce n'est pas son avantage. Mais en ce jour, je viens témoigner de la grandeur, de la puissance et de la souveraineté de Jésus-Christ.
mon Seigneur et mon Sauveur personnel. En effet, c'est ma fille qui m'a fait découvrir Kanguka depuis la fin du mois de février 2023. Et depuis ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ n'a cessé de me démontrer que ceux qui choisissent de le suivre ne seront jamais dans la honte ni l'humiliation. Peuple de Dieu, ce témoignage concerne ma fille, pour qui j'implorais Dieu chaque jour de se souvenir d'elle et de bénir ses entrailles. Elle qui m'avait recommandé Kanguka n'était vraiment pas attachée. Alors qu'elle traversait permanemment des mauvais moments dans son foyer et dans son fort intérieur où s'accumulaient frustration, désespoir, abandon, tristesse, inquiétude, trouble, la liste est loin d'être exhaustive, elle n'était devenue que l'ombre d'elle-même. S'étant mariée juste après la fin de ses études supérieures, elle était à sa 8e année de mariage sans enfant. Cette situation a commencé à me préoccuper et j'ai pris la résolution de la présenter au Seigneur. Un jour, pendant que je causais avec elle, je lui pose la question suivante. Est-ce que tu suis Kanguka? Elle me répondit de temps en temps. Et à partir de cette réponse, j'ai compris qu'elle s'était abandonnée à son sort. Et dès ce jour-là, j'ai pris la résolution de prier pour elle avec Kanguka. Chaque jour, je l'ai présentée au Seigneur, elle et ses 2 cousines. Je priais et suivais les enseignements, les témoignages, les croisades de Christ à travers le monde. Je ne laissais rien. J'implorais la miséricorde de Dieu pour elle. Un jour, c'était au mois de novembre 2023 et c'était un samedi. Je n'ai pas retenu la date. C'était une prière de samedi. Pendant que je priais avec le serviteur de Dieu, une parole de connaissance est venue mettre fin à ce calvaire. Christ a dit, il y a une maman qui prie pour sa fille. Je t'annonce qu'elle est déjà enceinte. Alléluia! Mes bien-aimés, j'ai saisi cette parole, j'ai déclaré, j'ai décrété et je l'ai scellée dans le sang de Jésus. J'ai glorifié l'Éternel pour ses bienfaits et pour le miracle qu'il venait d'accomplir dans la vie de ma fille. La semaine qui suivait, son mari m'appelle et me dit, tout joyeux, est-ce que tu sais que le moment est venu? En passant, ma fille et son mari vivent au Canada. Et il me dit, est-ce que tu sais que le moment est venu pour que tu viennes ici, là, dans les mois à venir? Je lui pose la question, est-ce que c'est ce que je crois? Il me dit oui. Je lui demande, elle est enceinte? Il me répond oui. Oh, mes chers frères et sœurs, peuple de Dieu, j'ai loué, glorifié, adoré le Seigneur. Ma fille m'a appelé quelques jours pour m'annoncer la bonne nouvelle qu'elle était enceinte. Quelle joie! Oh, je ne vais pas tirer le témoignage très long et la grossesse s'est bien déroulée, sans inconvénient. Les tout premiers mois, elle a eu un peu de perte de sang, mais ce n'était pas grave. On priait toujours, en ce moment-là, on priait toujours ensemble. Et ce 11 septembre 2024, elle a donné naissance à un beau garçon. Ô Éternel, que tes œuvres sont merveilleuses. Je tiens à dire à tous ceux, à toutes celles qui se découragent, de tenir bon, car Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a une date bien déterminée pour chacun de ses enfants. Il faut juste lui faire confiance. Je rends infiniment grâce au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour sa miséricorde, son amour et sa fidélité sans faille. Je bénis cette œuvre et Christ qui a été choisi pour l'accomplir. Je bénis sa famille, son épouse et ses enfants. Je bénis les intercesseurs, les partenaires. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, mes frères et sœurs, je viens témoigner les grandeurs et les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une sœur de Congo-Brazzaville.
résidant précisément à Pointe-Noire. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il a fait des grandes choses dans ma vie. Voilà pourquoi je n'ai pas pu retenir, je n'ai pas pu garder ça pour moi. À travers ce témoignage, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va être sauvé à travers ce témoignage. Mes frères et sœurs, j'ai vécu des choses terribles, des choses pas possibles dans ma vie. J'ai connu Kanguka d'abord par le bien d'une sœur. Je revenais du boulot. Je rentrais à la maison. Au cours de route, j'avais rencontré une sœur. On était en train de cheminer ensemble. Je la connaissais pas. Elle a commencé de me parler de Kanguka. Mais moi, je connaissais pas Kanguka. Elle m'a parlé de ça. Elle m'a demandé le numéro. Moi aussi, je n'avais pas hésité de lui donner mon numéro. Après, quand je lui ai remis le numéro, dans la même nuit, elle a commencé à m'envoyer les émissions. Quand elle m'a envoyé les témoignages, bon, ça m'avait pas tellement trop boosté. Après, quelques mois plus tard, au mois d'août, j'avais une douleur intense au niveau de la gorge qui ne finissait pas. Malgré tout ce que je prenais, j'ai vu l'oreille, tout ça, là, les médecins, mais rien ne marchait. Je suis même partie prendre les médicaments à la traditionnelle, rien ne marchait. Donc, cette douleur demeurait en moi. Ça m'avait même fait des maux de tête. J'avais des maux de tête violents, des très violents maux de tête que je n'arrivais pas à supporter, qui m'avaient même affecté les yeux. Et donc, c'était comme ça. À toute fois, je prenais les médicaments, ça ne marchait pas. Après, tout de suite, je me suis rappelé, tiens, j'avais une émission qu'on m'avait remise. Un jour comme ça, chez une dame, il faudrait que je fasse encore recours à cette émission. Donc, c'est là où j'avais commencé à prendre au sérieux l'émission Kanguka. Tous les jours, j'écoutais. Et au-delà de ça, j'avais aussi des myomes. On m'avait diagnostiqué les myomes, les fibromes dans le passé. Avant même que je ne puisse accoucher mon fils qui a maintenant 11 ans, on m'avait diagnostiqué les myomes. Donc ces myomes-là avaient pris de l'ampleur. Ça avait pris de l'ampleur, donc ça avait occupé le ventre. Quand je marchais, j'avais le ventre ballonné, c'est comme si j'étais même enceinte de 7 mois. Mais donc, j'étais toujours dans la douleur. Et donc, j'étais allée voir le gynécologue qui m'avait programmé pour une opération. Et donc, quand le moment était arrivé, dans le mois qu'on devait m'opérer, il fallait faire un scanner. Donc, j'étais allée faire un scanner. Dans le scanner avait révélé que j'avais des fibromes et des kystes. Donc, un kyste qui était devenu très, très énorme, qui avait même dépassé la paroi utérine et qui s'était séjourné donc du côté de l'autre là, hors de l'utérus. Et donc, j'étais là tous les jours, c'était des douleurs et des douleurs. Après, on m'avait programmé pour une intervention chirurgicale. Et donc, au moment où on m'avait programmé, il fallait m'opérer. Donc, quand on m'avait opéré, quand j'étais rentrée au bloc pour l'opération, ça s'était bien passé. Après le post-opératoire, 3 jours après, donc le 4 septembre, le 5, le 6 dans la nuit, le ventre commençait à se ballonner. Pendant que j'étais encore en hospitalisation, le ventre commençait à se ballonner. Donc, j'avais une douleur intense. Dans la nuit, là, j'appelais les infirmières, l'équipe médicale, qui étaient venus me voir. Ils m'ont mis des antalgiques, ça ne marchait pas. Et tout le matin, donc la situation ne faisait que s'empirer. Et quand le gynécologue, celui qui m'avait opéré, était arrivé, ils ont fait l'échographie en urgence. Donc, il y avait une veine dans le ventre qui s'était éclaté, l'abdomen s'était inondé du sang. Donc même les organes dans le ventre ne se faisaient plus voir. Et donc fallait me faire repartir au bloc opératoire en urgence. Et c'est ce qui s'était passé. On m'avait encore réopéré à l'espace de 3 jours. Il fallait me faire les drainages, me drainer, me faire tout pour faire sortir le sang. Et l'état était critique. Donc j'ai séjourné en réanimation pendant beaucoup de jours. Donc j'étais sortie, j'étais encore repartie en réanimation. Donc j'étais là seulement en train de prier. J'ai demandé à mon mari, mettez-moi Kanguka, prier, les prières de samedi, et les témoignages, vraiment, je dis il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Et le jour où je suis sortie de l'hôpital, j'arrive à la maison, comme j'avais tellement trop reçu de drogues en réanimation, l'adrénaline, la morphine. Donc on me mettait ça en continu, en pousse-seringue électrique sans arrêt parce que j'avais des douleurs. Et donc ça m'avait provoqué des constipations énormes. Je n'arrivais même plus à aller à la selle. Je n'arrivais plus même à m'asseoir. Donc c'était des douleurs. Et donc le jour où je partais à la selle pour la première fois, donc c'était ici, là, j'avais la plaie, une plaie très énorme. Et les douleurs, fallait que j'aille à la selle, mais je n'arrivais pas. Le jour-là, c'était vraiment compliqué pour moi. Et j'ai dit à mes enfants, mettez-moi une émission de Kanguka. Au fait, moi, j'entends seulement parler quand les frères et sœurs témoignent de la guérison spontanée. Je n'avais pas encore réalisé cette guérison spontanée. Et quand on m'avait mis l'émission Kanguka, aussitôt,
Aussitôt, le ventre a commencé à bourdonner. Donc, une guérison spontanée. Quand je suis allée sur moi, là, c'est directement. J'ai fait des selles noirâtres. Et je m'étais libérée. Donc, Dieu a fait des grandes choses. Au-delà de là aussi, avant l'opération, j'ai rêvé des marées de nuit, des couches de nuit, des marées de nuit. Dieu m'a délivré sur ça. Vraiment, je bénis le Seigneur. Vraiment, mes frères et sœurs, merci beaucoup. Continuons à partager l'émission Kanguka. Moi, je me dis même, c'est la personne qui m'avait donné cette émission, je la connaissais même pas. Et donc, moi, à toute fois là où je suis, je reprends cette émission. Quand je vois quelqu'un dans les problèmes, je donne cette émission. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis vraiment Christ. Je bénis sa femme, je bénis ses enfants. Vraiment, je bénis tous ceux qui sont dans l'émission Kanguka, tous les auditeurs de Kanguka, tous qui témoignent, que Dieu vraiment puisse protéger leur témoignage. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens rendre la gloire à Dieu pour ses bontés, pour ses grâces, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies au travers de cette émission. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui m'avait envoyé des audios. Au départ, j'ai négligé et disais, c'est seulement ces prophètes, ces faux pasteurs qui parlent tout le temps dans les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même ouvert l'audio et j'ai écouté l'enseignement. À la fin, j'ai dit, waouh, c'est intéressant. C'est simple, c'est digeste et c'est facile à comprendre. Il faut que j'aille télécharger l'application. Je suis tout de suite allée télécharger l'application et j'ai commencé à écouter les enseignements, les audios, les émissions de 4 heures et les enseignements de Christ sur YouTube. J'ai vraiment été édifiée. Je peux dire que mon premier témoignage, c'est un témoignage de transformation d'abord, parce que j'ai été transformée par la devise de Kanguka, parce que j'étais une personne qui se lamentait beaucoup, qui était tout le temps pessimiste, toujours en train de se victimiser. Je ne savais pas que ça irritait le cœur de Dieu, que ce n'était pas bien, que ça bloquait la main de Dieu. Donc j'ai été transformée au travers des enseignements, au travers des audios de 4 heures qui l'envoyaient. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et je pense que ça m'a permis de grandir spirituellement. Et ça me permet de grandir encore parce que tout le temps, j'écoute pour être éveillée. Je viens ce soir faire un témoignage de délivrance. Je suis une femme qui ne voit pas ses menstrues du tout. Je peux faire des années. En une année, je peux voir mes règles une fois. Je peux voir 2 fois. Maximum, c'était 3 fois. Et à un moment, j'étais fatiguée parce que j'ai fait les hôpitaux. J'ai fait même la médecine traditionnelle. J'ai bu de n'importe quoi. J'ai bu tout genre de remèdes. Mais je n'avais pas de solution parce que à chaque fois, ça ne marchait pas. J'étais fatiguée, j'étais épuisée au point où j'ai dit que j'abandonne. Je ne veux plus rien prendre. Je suis fatiguée de prendre ces médicaments. Et c'est à ce moment-là que mon ami m'a envoyé les audios que j'ai commencé à écouter. Ça m'a motivée, j'ai repris confiance, j'ai repris la confiance en Dieu et tout. J'ai gardé l'espoir là. J'étais persévérante. J'ai dit je vais pas abandonner. C'est donc comme ça qu'un samedi, alors que j'écoutais les émissions comme d'habitude, j'ai déjà rappelé que à chaque fois que j'écoutais les émissions, j'avais toujours des manifestations. Soit je bâillais, soit je rôtais, je faisais des gaz, soit je crachais, je vomissais. En fait, j'avais des manifestations qui étaient récurrentes. C'est donc comme ça que ce samedi, je mets l'audio pour écouter les prières et la délivrance. C'est alors que j'ai des manifestations. Je commence à ressentir, à écouter les voix qui parlent au travers de moi en disant je sors. Le feu de Dieu est ici, le feu de Dieu nous brûle, on quitte ce corps, on part. Depuis qu'elle a découvert Kanguka, on ne vit plus, on ne respire plus. Ses prières deviennent comme les flèches, elles nous nuisent, nous sommes fatigués, on sort. Qui t'a même montré Kanguka, qui t'a même montré l'émission-ci? Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu pries avec cette émission, tes prières deviennent comme des flèches, on sort. Ils ont commencé à se dénoncer, c'est moi tel, dans la famille, c'est moi qui ai bloqué tes menstrues, c'est moi qui ai bloqué pour que tu sois stérile.
pour que tu n'accouches pas. J'ai volé tes bénédictions. Cette voix a commencé à parler, dit comment nous sommes 10. Elle a commencé à citer les autres. Et puis, elle dit, nous sommes 10, on sort parce que Jésus, le feu de Dieu nous chasse. Qui t'a même dit d'écouter Kanguka? Ils ont commencé à se compter jusqu'à 10, ils sont sortis. Et après cela, j'étais fatiguée. J'ai encore remis l'émission une dernière fois et puis je n'avais plus de manifestation. La même soirée, j'étais à la maison, j'ai ressenti que j'étais un peu humide. Je me suis dit que peut-être j'ai fait pipi sur moi ou c'est comment. Quand je vais aux toilettes, je vois que mes menstrues sont revenues. J'étais tellement contente que j'ai commencé à bénir le nom de Dieu. Et je viens bénir son nom, je viens bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous au travers de cette émission. Je viens bénir le nom de Jésus. La main de Dieu est dans cette émission. Il y a Dieu dans Kanguka, peuple de Dieu. Vous qui êtes découragés, vous qui êtes fatigués, vous qui attendez votre délivrance, persévérez parce qu'il y a toujours un jour où le Seigneur va répondre. Je bénis Christ, je bénis ses partenaires, je bénis tous ceux qui d'une manière ou d'une autre œuvrent pour l'évolution de cette émission parce que c'est une émission qui bénit vraiment les âmes. C'est une émission où la main de Dieu agit. La main de Dieu agit dans cette émission. Donc tous ceux qui n'ont pas encore reçu, tous ceux qui sont encore en attente de leur délivrance, de leur guérison, de leur bénédiction, je vous exhorte de ne pas vous décourager parce que le Seigneur agit. Le Seigneur agit au travers de son serviteur. Christ, shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien et je viens témoigner les merveilles de Dieu. Je connais Kanguka depuis 2023 passé. Je viens témoigner les merveilles de Dieu par rapport à l'enseignement sur le changement de mentalité. Oui, le changement de mentalité. Ça m'a fait tellement de bien. J'ai suivi vraiment tous les conseils de Christ. Et aujourd'hui, je récolte les fruits. Et pour cela, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. En effet, je suis un fonctionnaire enseignant dans la fonction publique. Et vraiment, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Dès que on parle du 15 du mois, je n'avais plus rien. Et j'étais obligé de rentrer dans les dettes de tous gens, dans les dettes. Et même d'appeler mes frères et sœurs pour qu'ils puissent me donner de quoi survivre. Mais depuis que j'ai commencé à écouter le changement de mentalité et la sagesse de la fourmi, j'ai commencé vraiment à changer. J'ai commencé vraiment à voir tout ce qui était inutile que je faisais, tout ce qui me poussait à dépenser plus dans le mois et qui m'empêchait de joindre les deux bouts. Frères et sœurs, je veux rendre grâce à Dieu parce que aujourd'hui même, j'arrive à payer même la dîme. J'arrive même à pouvoir économiser et je suis vraiment heureux. J'arrive vraiment à épargner quelque chose dans mon compte et même à payer la dîme, à faire vraiment des gestes de charité. Et je vous assure, l'autre mois arrive et je continue même à avoir de l'argent sur moi. Pour cela, je veux dire merci à Dieu. Il m'arrive même à aller à la solde le 27 et le 28 du mois. Or, avant, je partais le 25 du mois parce que je n'avais rien. Il fallait que je puisse rembourser les dettes que je prenais. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour son serviteur Christ, partenaire, et pour les intercesseurs de Kanguka. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner. Je suis une Congolaise de la RDC vivant en France. Je rappelle que je connus Kanguka par le biais d'un beau-frère en 2022. Je suis chrétienne pratiquante. Depuis mon bas âge, j'ai reçu Jésus-Christ. Ça fait un bon moment que je me suis affaiblie, j'ai perdu ma vie de prière. Je n'arrivais plus à prier seule. Bon, si je prie, c'est que je priais dans une assemblée ou dans une chaîne chrétienne de prière.
Sinon, seule comme ça, je n'arrivais même plus à prier pendant 5 minutes. Déjà, je suis une femme pleine de promesses individuelles que j'ai reçues à travers les serviteurs de Dieu et aussi mes rêves. Les promesses de bénédiction. La plus marquante, c'est celle du mariage. En fait, j'ai rencontré les différents serviteurs de Dieu qui ne se connaissent pas, mais pourtant me disent la même chose. Et c'est là, ça a commencé depuis 2010. Et aujourd'hui, j'ai 45 ans. Je ne sais pas dire par quoi je suis passée pendant tous ces temps. Et il y a quelques années, je dois dire 4 ans de cela, j'ai rencontré mon fiancé. Et tout se passait très bien. J'étais tellement joyeuse de me marier enfin. Bon, pour moi, c'était l'accomplissement de la promesse de mariage. Déjà, je ne priais plus assez. Je souligne ici que mon fiancé, c'est quelqu'un que j'ai connu auparavant, chrétien, qui a reçu Jésus-Christ. C'est quand on s'est mis ensemble que je vais apprendre qu'il ne croit plus à l'existence de Dieu. Jésus-Christ, même pour lui, c'est des histoires inventées par de blancs pour nous détourner des dieux de nos ancêtres africains. Bon, il se donne plus à sa partie musicien mondain. Bon, son entourage, il courtoie plus le musicien mondain. Bon, c'est quelqu'un qui aime vivre, quoi. Bon, moi, en fait, ça ne m'inquiétait pas parce que moi, déjà, je priais. Moi, je suis dans le Seigneur. Bon, je disais que aussi longtemps qu'il ne m'interdit pas de prier, moi, je veux continuer de prier. Et bon, comme c'est quelqu'un qui, dans le passé, avait reçu Jésus-Christ, Dieu fera en sorte pour le transformer. Juste après que nous avons officialisé nos fiançailles, que tout va basculer. Mon fiancé ne voulait plus de moi. Je n'étais plus la femme qu'il a tant désiré épouser. Il ne me voyait plus comme cette femme-là, il me voyait différemment, jusqu'à ne plus me supporter. Au final, il m'a larguée. J'étais tellement anéantie, abattue, je pleurais. Pour moi, c'était des sorciers. Je sais pas, des sorciers de ma famille, de sa famille, des quartiers et tout ça là. Et j'étais tellement abattue. Et c'est là que j'ai commencé à prier pour la restauration de notre couple, aussi l'accomplissement de promesses de Dieu dans ma vie. Et j'ai fait même des jeûnes et prières. Et un jour, j'ai cherché, je ne sais plus quoi sur YouTube. Je tombe sur une vidéo de conférence de Christ sur le thème « Où es-tu ?» J'étais très intéressée de suivre la conférence. Franchement, je dois dire que j'étais très édifiée par l'enseignement. J'avais ressenti un calme, la paix dans mon cœur. Je me voyais dans l'enseignement. J'étais vraiment concernée. Et c'est là que je veux me rappeler que j'ai l'application de Kanguka sur mon téléphone que j'ai installée depuis 2022. Là, maintenant, j'ai commencé à suivre Kanguka tous les jours. Les enseignements de 4 heures, les conférences, le croisade sur la chaîne YouTube, les témoignages. J'entre même dans les archives pour suivre tous les jours de prière de samedi. Et aussi, j'ai suivi plusieurs enseignements où Christ répète que si un fiancé vous a largué, ne pleurez pas. Par contre, réjouissez-vous en disant que c'est Dieu qui a permis cela pour vous protéger. En fait, c'est ces genres d'enseignements qui ont ouvert mon esprit. Et à partir des enseignements de Kanguka, j'ai compris que tous ces temps, je priais mal. Pour l'accomplissement de mes promesses, j'ai harcelé Dieu. En fait, je disais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Je mettais même limite. Je disais, Seigneur, je veux voir cela s'accomplir avant la fin 2023. Et c'est comme ça que je priais. Mais grâce aux enseignements de Christ, que j'ai compris que je priais mal et j'ai changé ma façon de prier. Grâce à Kanguka, j'ai enfin accepté la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Maintenant, je prie en disant, Seigneur, tu connais le projet que tu as formé pour moi, les projets de paix et non de malheur. Merci pour ton plan merveilleux dans ma vie. Je m'incline à ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite.
Grâce à Kanguka, j'ai retrouvé ma vie de prière. Tous les jours, je prie. Tous les jours. Un jour, j'ai suivi Chris dans l'émission Bonjour chez vous de la chaîne MCTV. C'était sur le thème Comment prier tous les jours. Waouh! Cet enseignement, j'ai beaucoup appris sur ça. J'ai beaucoup appris comment prier tous les jours. Les différents enseignements de Kanguka. En fait, j'ai retrouvé ma vie de prière. Moi qui n'arrivais plus à prier seule. Aujourd'hui, je me réveille à 4 heures du matin pour prier. Et quand je prie, même si dans ma tête je veux arrêter, mon esprit continue de prier. Si je manque de me réveiller à 4 heures, je me sens très mal. Comme si quelque chose n'a pas marché. Ça me dérange tellement. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. J'ai accepté enfin la séparation. J'ai accepté la douleur. J'ai accepté le chagrin. Et en fait, c'est ma séparation avec mon fiancé, c'est une situation que je prie maintenant à mon avantage, car ça m'a rapproché encore davantage de Dieu. Et aujourd'hui, je suis guérie de ma douleur. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de paix. Je me sens libérée. Je me sens délivrée. Ma prière à Dieu est que ces feux ne s'éteignent pas. Que ces feux ne s'éteignent pas. C'est tellement merveilleux. Chaque jour en suivant la prière des samedis dans les archives de l'application, je baille. J'ai des ébahillements lents et profonds. Les larmes coulent de mes yeux. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis le nom du Seigneur. Je lève son nom. Il est tellement merveilleux. Merci à sa famille. Merci à Chris. Merci aux collaborateurs de Chris. Merci à l'équipe Kanguka, aux partenaires de Kanguka. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Enfin, que Dieu vous protège tout le long de votre vie. Ce témoignage, je devais le partager même avant. J'hésitais tellement, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai enfin témoigné. Shalom, peuple de Dieu, de Kanguka. Je suis jeune fille qui vit au Congo Kinshasa. Je vais témoigner. En fait, ma témoignage d'aujourd'hui, je viens de témoigner comme la transformation de ma transforme toujours à travers Kanguka. Depuis la 2023 que j'écoute Kanguka jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des magnifiques changements en moi. J'étais une jeune fille, je priais trop. Je ne voyais pas les changements. Mais j'avais juste la foi en Dieu. Un jour, j'écoutais le témoin tous les jours, j'écoute les enseignements. Le Christ qui parle, la prière et la jeûne. Là, une conscience disait que si la prière ne suffit pas, mais il faut s'ajouter des jeûnes parce qu'il y a des bénédictions qu'on ne peut pas avoir sans jeûner. J'étais une fille là que j'ai prié trop, mais je ne jeûnais pas. Dieu m'a déjà changé à travers Kanguka. J'ai prié avant, j'ai pu faire des minutes en prière, mais aujourd'hui, je me fais 30 minutes et plus. Je ne me lamentais pas, j'ai déjà changé mon caractère, tout j'ai déjà changé, je me lamente plus, j'ai déjà changé mon caractère, même si j'arrive à me lamenter. Je dis, c'est ma Dieu, mais je dis pardon. Je retire toutes les lamentations que je dis à moi. Car je peux toujours avec Kanguka. J'ai fait de l'été des Kanguka prier sans tous les jours. Je ne vais pas faire une journée sans prier. Et si ça arrive, je fais même des jours sans prier. Je me sens mal à l'aise, mais j'ai fait le tout pour prier, demander des pardons. Au fait, c'est mon témoignage que je viens, je vous dis, dans notre famille, aucune fille ne s'est mariée. Et il y a danger de se marier. Quand j'écoutais les enseignements de Christ, on disait que si vous êtes dans les familles, vous voyez que il avait parlé dans les conférences, dans la vraie fois vous vous mariez pas, il faut commencer à jeûner. Moi, je ne jeûnais pas avant, j'ai prié tôt. Mais là, je commence à me forcer à jeûner pour avoir la bénédiction de Dieu. Et donc, j'ai jeûné ici. Quand j'ai jeûné, j'ai pris mon téléphone. Je mets à côté, je mets mon avion, mais je télécharge les archives de Kanguka. J'ai fait la paix avec tout le monde. Je sois bien, que mon cœur m'acquitte, je me sanctifie avant de jeûner. Je demande la sagesse à Dieu. Donc, je suis bien. Je n'ai aucun problème avec personne avant que je jeûne. Comme notre serviteur nous a appris les jeûner, comment faire, être sanctifié, je me sanctifie. Mais moi, je prends mon téléphone, je ferme toutes les distractions, je mets à côté. À part dans les archives, je télécharge les émissions de Kanguka, des samedis, tous les samedis, 2022, 2023, je télécharge tout. J'ai mis dans le téléphone. J'ai fait ma connexion, j'ai mis aussi mode environ. Je vais jeûner des jours, je mets toujours mode environ. C'est 3 jours, toujours, je mets à part. Si je veux partir à l'église, je pars à l'église et puis je reviens encore en prière. J'ai prié pour mon mariage. J'ai prié car je voyais que j'ai l'âge de me marier, je vais me marier, mais c'est comme si rien n'est fois. J'ai invoqué les dieux du Seigneur, je commençais à prier. Il y a gênant. Quand j'ai prié aussi, il y avait des prières que j'avais priées.
C'était pour 2024. L'homme de David a une fille qui est en train de prier. Le mariage et la fille là. Il est en jeûne de prière. Que Dieu le localise. Je chasse toutes les malédictions qui se trouvent dans sa famille. Je commence à manifester, commencer à manifester. Car je te dis, ça fait 1 an que j'ai manifesté toujours avec Kanguka. Avant, j'ai tombé avec des esprits me parler. Ces derniers temps, j'ai commencé à lever les mousses dans ma bouche. Je commençais à cracher des mousses. Comme des mousses, des fleurs, comme je ne sais pas pourquoi je les cracher comme des mousses. Quand je prie avec Kanguka, je prends toujours un bail où il est soumis, je mets devant moi, je commence à cracher comme ça, des mousses comme ça. Des jours là, je commençais à bailler. Et puis j'ai encore aimé Kanguka la deuxième fois, j'ai baillé, c'est que tu bailles comme ça, tu vois comme si quelque chose qui saute à ta gorge. Il y avait un esprit qui m'a dit, ouvre la fenêtre. Quand j'étais dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai commencé toujours à bailler, à manifester. J'avais la fleur, quand j'ai l'habitude de prier avec la fleur. J'allais faire ça quand j'ai des mèches, je commence à tirer mes mèches, je me taper la tête. J'ai encore remis la prière pour la 4e fois. J'ai manifesté toujours, j'ai baillé toujours. J'ai manifesté, même tombé, commencé à me rouler. Et l'esprit a dit, tu me chasses. J'ai encore remis pour la 2e fois. Je commence toujours à manifester. Et puis, ça c'est fait. Je vais remercier sa famille qui est venue, vous et tous les auditeurs de Kanguka, de l'équipe de Kanguka, qui Dieu vous m'aider. Parce que je vois que j'étais perdu, il y a des manifestations de délivrance à moi. Quand je vois que je te l'aimais, vous venez de me délivrer, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, je t'aime. Shalom. Je suis une sœur du Gabon. Je viens témoigner pour les bienfaits reçus du Seigneur. Ce matin, je viens faire mon témoignage. J'ai été transformé à l'écoute de Kanguka, de toutes ces émissions. Avant, j'avais pour principe, je ne peux pas jeûner, je ne peux pas tenir, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Si je commence, je ne terminais pas. J'avais toujours peur. La fin, ou quand je voulais le faire, il y a quelque chose qui m'empêchait toujours. Je m'arrêtais à mi-chemin. Depuis les enseignements de 4 heures, les enseignements régulièrement, et je suis édifié. J'ai été transformé de beaucoup de choses, j'ai été guéri de beaucoup de maux. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur tout le temps. Je suis pratiquement toutes les émissions. De Libreville, le 6 juillet, j'ai suivi du début à la fin. Maintenant, j'arrive à jeûner toute la journée. Sans boire, je me réveille très tôt, j'arrive à prier. Avant, j'avais peur de prier la nuit, ou à la 4e heure. Maintenant, je me réveille, je prie. Mon âme bénit le Seigneur, je rends grâce pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma maison. Je remercie le Seigneur. Oh Christ, sois béni abondamment. Ta femme, ta famille, les enfants, toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui apportent leur soutien spirituel, que tout ce monde soit béni, que tout ce monde soit fortifié, que le Saint-Esprit vous illumine à chaque instant, à tout moment. Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roc, Dieu vivant, Dieu saint. Oh, tous nos frères, nos sœurs qui hésitent, qui ont peur, qui ne veulent pas écouter, non, écoutez, ce n'est que la parole. C'est la parole et mettez-les en pratique. Essayez. Il est Dieu puissant. Il est Dieu redoutable. Merci. Shalom, je témoigne. Bonjour famille de Kanguka. Je suis une dame ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Depuis que j'écoute Kanguka, le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai décidé que tant que Dieu agirait dans ma vie, je témoignerai. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une délivrance dont j'ai bénéficié de la part de l'Éternel. C'est la peur. J'ai été délivré de l'esprit de peur.
J'avais notamment peur de voyager. Lorsque j'étais dans le monde, aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'avais pas peur. Mais depuis que j'ai commencé à marcher avec Jésus, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai peur. Et ce n'est pas normal. J'ai donc commencé à prier à ce propos. Et récemment, au mois de juillet, lors d'une prière, Christ a parlé de quelqu'un qui avait peur et qui notamment avait peur de voyager. Et il a dit comme ça, Dieu te sort de cette prison de la peur. Il dit, tu as peur de voyager, mais Dieu te sort de cette prison de la peur et tu vas voyager. J'ai saisi cette parole, je me la suis appropriée, j'ai béni Dieu, je lui ai dit, Seigneur, merci de me délivrer de la peur. Et en effet, personnellement, j'avais l'intention de voyager, d'aller à l'intérieur de mon pays. Et quand j'ai commencé à préparer ce voyage, bien sûr, je l'ai préparé dans la prière. Et le jour même, le Seigneur m'a mis à cœur de faire le psaume 91 avant d'aller à la gare et de pouvoir prendre le car. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que c'est ce qui s'est passé. Lorsque je suis montée dans le car, j'avais encore quelques appréhensions, j'ai prié. Mais un trajet qui se fait en 3 heures de temps, j'ai eu l'impression qu'on l'a fait en 1 heure de temps. Je vous assure, mes frères, je n'ai rien senti. C'était comme si les anges de Dieu me portaient. J'étais dans le car, mais c'est comme si c'était les anges de Dieu qui me faisaient voyager. J'avais l'impression qu'on avait fait ce trajet de 3 heures de route en 1 heure de temps. C'était extraordinaire. Et j'ai été délivrée de la peur du voyage. J'ai été délivrée de cette peur qui m'environnait, de cette peur qui m'emprisonnait. Dieu est dans Kanguka. Il faut vraiment avoir la foi et poser les actes de notre foi. J'avais peur. Dieu m'a délivré de la peur. J'ai eu la foi. J'ai effectivement organisé ce voyage. Je l'ai fait. Le Seigneur m'a permis d'arriver à bon port. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel. Je voudrais bénir Dieu pour la vie de Christ, de sa famille, de sa femme, sa merveilleuse épouse, de ses enfants. Je prie que Dieu lui donne toujours cette force pour conduire son peuple. Je prie également pour toute l'équipe qui l'accompagne, l'équipe d'intercession, toutes ces personnes qui travaillent afin que le peuple de Dieu soit délivré et guéri. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia. Je voudrais témoigner le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur incréé, le Dieu qui ne change pas. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma sœur qui est en Belgique et j'ai téléchargé l'application de Kanguka. Depuis que j'ai téléchargé l'application de Kanguka, je le suis tous les jours, nuit et jour. Le Seigneur m'a fait des merveilles. Le Seigneur m'a fait des grandes choses, il m'a beaucoup délivré, j'ai fermé ma bouche, je demande pardon à Dieu, je voudrais témoigner. Christ lui-même nous a toujours dit que ce n'est pas lui qui guérit, ce n'est pas lui qui délivre, c'est Dieu qui délivre, c'est Jésus qui délivre, oui c'est vrai, j'ai expérimenté ça. Je suis une femme congolaise, je vis en RDC, j'aime beaucoup Dieu, mais j'étais dans les péchés. Je suis une servante de Dieu, mais j'étais dans l'hypocrisie, dans la masturbation, dans les films pornographiques, dans les dettes, beaucoup de dettes, convoitise des yeux, convoitise de la chair, mais le Seigneur m'a délivré à travers Kanguka. J'ai suivi les enseignements de Christ sur la malédiction financière. Vous avez un salaire, mais vous contractez encore des dettes et à la fin du mois, vous n'arrivez pas à rembourser cette dette-là. Moi, j'ai vécu ça. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de maux. J'ai abandonné la vie des péchés. J'ai abandonné la vie des dettes. Le Seigneur m'a restauré à travers Kanguka. J'avais une grande dette. J'allais perdre ma vie avec la paralysie. Je sentais déjà la manifestation de la paralysie. Mais le Seigneur m'a guéri à travers cette prière de Kanguka. J'ai remboursé toutes les dettes. Je ne sais pas vous dire combien de dettes que j'ai payées, mais le Seigneur m'a fait grâce. J'ai payé la dette et après ça, le Seigneur m'a construit une villa. Je suis en paix. Je dors maintenant bien. Le Seigneur m'a guéri de goitres. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu priait, quand je priais ensemble avec l'homme de Dieu, ou soit je suivais la prière de samedi, un autre jour,
j'ai commencé à bâiller, des crachats, cracher. Un autre jour, j'ai senti le sang. Je me suis dit, voilà. Maintenant, ça c'est, le Seigneur m'a visité. J'ai senti le sang, j'ai craché. Après, les jours suivants, j'ai senti une boule qui est descendue. Et c'est depuis ce jour-là, je n'ai plus la goitre. C'était une boule qui commençait déjà. Ça fait déjà même plus de 4, même plus de 5 ans. Le Seigneur m'a guéri. Il y a Dieu dans Kanguka. Sœurs et frères. Continuons à suivre Kanguka. Continuons à prier. Regardez, Christ ne me connaît pas. Moi aussi, je ne le connais pas. Mais à travers lui, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai béni Christ. J'ai béni sa femme et les enfants. J'ai béni les intercesseurs. J'ai béni les partenaires. Oui, les partenaires, vous êtes bénis. Grâce à vous, cette œuvre est en train d'avoir des échelons. Merci. Et j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ.